Et bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon nouveau PC portable. Vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo. On va parler du Dell G3 3590 exactement. J'ai pas fait d'unboxing parce qu'il n'y a rien à voir, hein. Il y avait juste le PC et le chargeur. Et le PC reste une très bonne config pour le prix et j'avais vraiment envie de vous en parler en vidéo. Donc j'essaierai de glisser à un moment donné dans la vidéo pendant que je parle quelques plans que j'ai fait du PC pour que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Mais en gros ce Dell G3 c'est un Dell de la gamme Gamer. Alors pourquoi Gamer? Parce que si je voulais de la gamme Pro de chez Dell c'était beaucoup plus cher pour des specs assez équivalentes. Donc je me suis retourné sur le G3 qui était très performant. On parlera du prix après bien sûr. Je vais vous annoncer directement les specs. On est sur un i5 9300H, donc un des tout derniers i5 qui se fait sur PC portable. On a 8 Go de mémoire dédiée en DDR4. Alors ça c'est un peu léger. Je vous avoue que je vais commander 16 voire 32 Go de RAM histoire d'être tranquille pour bosser en montage vidéo. Ça dépendra de votre utilité. Selon ce que vous faites, 8 Go peut largement suffire. Après on a donc une GTX 1650 en 4 Go de mémoire vidéo dédiée. Et c'est là le gros avantage, on a une vraie carte graphique dédiée à la vidéo et pas un chipset graphique, ce qui fait que vous pouvez bosser en montage vidéo, faire un peu de jeu avec, il n'y a aucun souci. Après on a un SSD de 256 Go, donc pour le système et les quelques gros logiciels en général que vous allez utiliser, et 1 Tera de HDD. En termes de stockage, on a largement ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de plus. Je suis pas du style à trop stocker sur mon ordi, j'aime bien travailler sur des stations d'enregistrement ou des disques durs externes. Donc je pense que ça suffit largement d'avoir un peu plus d'un Tera. Après on va parler de l'écran, donc c'est un 15,6 pouces en Full HD. Donc vous allez voir après avec le prix que c'est un petit peu compliqué d'avoir de l'écran 4K à 144 Hz. Mais pour travailler c'était pas forcément utile. Et vous verrez que pour le budget, on peut largement se passer de ça. Par contre, ce qui est quand même très utile de préciser, c'est que l'écran, c'est un écran IPS. Alors sans rentrer dans les détails, les écrans IPS sont des écrans qui sont beaucoup plus réalistes en termes de couleur, en termes de rendu de couleur. Donc pour tous ceux qui font du montage vidéo ou de la retouche photo, c'est vraiment parfait. Et si vous voulez jouer sur un écran qui soit de très bonne qualité, honnêtement, cet écran est plutôt sympa. Donc cet ordi est bien sûr livré avec Windows 10, donc je le précise parce qu'il y a des fois certains PC que vous commandez qui n'auront pas Windows 10 installé. Celui-là il y a Windows 10 installé. J'ai juste eu à activer Windows dès la réception et à faire quelques mises à jour qui n'avaient pas été faites, mais sinon dans l'ensemble rien à dire non plus du côté Windows. Donc en termes de prix, parce que ça c'est très intéressant, sur les 3/4 des sites vous pouvez le trouver entre 800 et même 1000 euros, j'ai trouvé jusqu'à 1000 euros, mais sur Amazon actuellement il est à 790 euros à peu près. Et pour 790 euros, avoir un PC portable qui embarque un i5, le plus gros de la gamme, hein, le 9300H, je crois qu'il n'y a pas forcément plus gros en i5, dites-moi en commentaire si je me trompe, avec une GTX 1650 et un écran IPS, bon, les specs sont corrects par rapport au prix. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un bon PC portable, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce modèle. Je suis pas sponsorisé par Dell, mais vraiment, ça fait quelques jours que j'utilise et j'en suis vraiment content jusqu'à là. Bon, j'ai fait que du montage vidéo, mais du montage vidéo en 4K avec quelques effets quand même. Bon, les 8 Go de RAM, on sent que c'est un peu léger, mais voilà, il est très intéressant ce petit ordinateur. Voilà, moi je vais continuer à tester ce petit ordi pendant un petit moment, hein. Je vais bosser avec, je pense, assez régulièrement. Donc je vous ferai peut-être une vidéo de retour ou une vidéo de test un peu plus complet. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi je crois que je vais vous laisser, ça fait une bonne petite vidéo pour un nouveau jour de challenge. On tient bon, j'espère que je vais tenir jusqu'au bout. En tout cas, je compte sur votre soutien. On est bientôt à 100 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Les stats de la chaîne sont très corrects, donc merci à vous, hein. Sans vous ça serait pas possible, donc merci à vous. En tout cas les amis, pour cette vidéo-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher hop, je dis hop, un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir et ça fait évoluer la chaîne. N'hésitez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné, à vous abonner, sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me contacter en message privé sur Instagram ou autre si vous avez des questions. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Tchuss les amis.